Dans cette vidéo, nous allons voir comment héberger des applications et des services de manière flexible et sécurisée sans avoir à gérer du matériel physique. Cela est possible grâce aux machines virtuelles Azure. Les machines virtuelles Azure nous permettent de créer des serveurs virtuels en quelques minutes avec des fonctionnalités comme la haute disponibilité, l'autoscaling et une sécurité intégrée. On va voir ensemble comment créer une machine virtuelle sur Azure étape par étape. On va commencer par choisir notre abonnement, ensuite le groupe de ressources. Un groupe de ressources, c'est un peu comme un dossier qui va contenir toutes les ressources liées à ce projet. Je vais donner un nom à la machine virtuelle. Région, on va choisir la région pour déployer notre machine virtuelle. La région, c'est l'emplacement du centre de données Azure. Et on va choisir une zone de disponibilité. Pour assurer la redondance, on va sélectionner deux zones de disponibilité. Les zones de disponibilité sont des emplacements physiques distincts dans la même région, ce qui permet d'éviter des pannes. Type de sécurité, on va garder les paramètres de sécurité par défaut pour cette démo. Image, je vais choisir l'image Windows Server 2019 Data Center. C'est une version très stable et adaptée pour les environnements d'entreprise. Architecture, on va rester sur l'architecture x64 qui est compatible avec la plupart des applications modernes. Pour la taille, je vais choisir taille. Cette taille offre un bon équilibre entre le CPU, la mémoire et le stockage pour des charges de travail moyennes. Elle sera suffisante pour cette démo. Compte administrateur, nom d'utilisateur, je vais définir un nom d'utilisateur pour le compte administrateur. Il faut choisir un mot de passe fort pour plus de sécurité. Port d'entrée public, on va autoriser tous les ports pour permettre les accès à la machine virtuelle. Mais pour un environnement en production, il faudra faire plus attention et n'autoriser que les ports nécessaires. RDP pour se connecter à distance via le protocole RDP. HTTP pour le trafic web. HTTPS pour le trafic web sécurisé. Et SSH pour les connexions sécurisées via SSH. Disque, chiffrement sur l'autre pour protéger les données au repos. Azure gère les clés de chiffrement pour nous. Disque du système d'exploitation. On va cocher cette option pour que le disque soit supprimé automatiquement quand on supprime la machine virtuelle. Ça évite de garder des ressources inutilisées. Mise en réseau. Réseau virtuel. Sous-réseau. Adresse IP publique. Groupe de sécurité de la carte de réseau. On va laisser ainsi pour autoriser les ports RDS, HTTP, HTTPS et SSH. On va cocher cette option pour éviter de garder les adresses IP inutilisées. Équilibrage de charge. On va créer un équilibre de charge pour repartir le trafic entre plusieurs machines virtuelles. On va garder les paramètres par défaut pour cette vidéo. Administration. Paramètres supplémentaires. Pour l'instant, on va laisser les paramètres tels quels. Maintenant, on va passer en revue tous les paramètres pour s'assurer que tout est correct. Une fois que tout est bon, je vais passer à la création. Le déploiement est lancé. Azure commence à déployer notre machine virtuelle. Ça peut prendre quelques minutes. Déploiement terminé. Notre machine virtuelle est prête.
On voit que les deux machines ont bien été créées pour les deux zones de disponibilité. Pour se connecter à la machine virtuelle, on va utiliser le protocole RDS. Je vais télécharger le fichier RDS généré par Azure. Ensuite, je vais ouvrir le fichier. Ensuite, je vais saisir le mot de passe qu'on a défini pour l'administrateur. On pouvait également utiliser le protocole SSH pour nous connecter à la machine. Pour une connexion encore plus sécurisée, on pouvait utiliser Azure Bastion, qui ne nécessite pas d'adresse IP publique. Notre Windows Server est en train de démarrer. On arrive à présent sur l'interface Windows Server. Tout fonctionne parfaitement et la machine est prête à être utilisée. Et voilà, on a réussi à créer une machine virtuelle sur Azure, à la configurer et à s'y connecter. Les machines virtuelles Azure sont vraiment puissantes et flexibles. Et elles permettent de déployer les environnements sécurisés en quelques minutes.